Xavier Jaffré, journaliste d'investigation, 58 ans. Je me trouve en ce moment même à Paris 13e, dans l'avenue de Choisy, je crois, oui. Là, en ce moment, mes dernières vidéos ont fait sensation, et dans le 13e, elles ont été captées. Et certains imbéciles ont dit que je ne serais pas convoqué parce que je ne suis pas chef de poste. Alors voilà, donc je n'ai pas le droit d'exprimer mes opinions, parce que je serais éventuellement... Alors que les choses soient claires, moi je déteste le côté féodal de la police. La police a un côté féodal. La police ne nous protège pas. Je ne me sens pas du tout protégé par la police urbaine, bien au contraire. Je suis toujours considéré comme un fugitif, n'oubliez pas. J'ai été fiché comme terroriste. Il y a eu des processus qui ont été mis en place par le tribunal judiciaire de Créteil et par la préfecture de Créteil, ce qui fait que, grâce à Dieu, au ministère de l'Intérieur, on veille sur moi pour que je ne me fasse pas massacrer. Alors voilà, j'ai le droit de m'exprimer comme j'en ai envie, nous sommes en démocratie, je ne suis pas un cousin de la police, et même si j'en étais un, j'ai parfaitement le droit d'exprimer mes opinions. Nous sommes dans un état démocratique, qu'est-ce que c'est que ces manières? Qu'est-ce que c'est que ces Français qui baissent leurs pantalons pour recevoir des carottes dans les fesses? Nous en sommes là, les Français marchent la tête entre les genoux, ce sont des mendigos, ce sont les pauvres types qui ont peur de tout, qui ont peur de la police, alors que la police est là pour nous servir. Et nous sommes là, nous aussi, pour respecter la police, bien entendu. C'est évident. Ils sont dépositaires de l'autorité publique. Nous devons tous, chacun d'entre nous, les aider dans leurs charges, en facilitant leur travail et en obtempérant lorsqu'ils nous contrôlent, par exemple, nos véhicules ou un contrôle d'identité au hasard dans la rue en pleine promenade, par exemple. Donc, je mets un coup d'arrêt à ces bêtises que les badauds et les autres habitants de ce quartier peuvent dire. Il est temps que les imbéciles se mettent bien ça dans la tête. J'ai le droit de dire ce que je veux, mais alors là, vraiment tout ce que je veux, point barre. Et en ce moment même, je suis en conflit ouvert et direct avec le tribunal judiciaire de Créteil, qui est composé de malfaiteurs en chambre correctionnelle, qui sont véritablement des voyous des chambres maçonniques, et qui en plus ont pactisé avec la pègre juive. Dès que je parle de la pègre juive, on me traite d'antisémite. Lorsque je me suis retrouvé à l'hôtel de police de Créteil, on m'a traité d'antisémite. J'ai failli casser la gueule du puceau qui m'avait interrogé. Heureusement, il s'est ravisé parce que j'y allais. Et pareil au tribunal, quoi. Je veux dire, la grosse truie qui veut porter plainte contre moi pour grossophobie, paraît-il, je l'attends, la vieille. Procès truqué, procès illégal, foutage de gueule du début jusqu'à la fin, décision, verdict complètement fantaisiste, à son image d'ailleurs. C'est une femme fantaisiste et stupide. Je déteste les magistrats de ce tribunal parce qu'ils sont complètement corrompus, complètement... tarés, ils se croient tout puissants. Voyez-vous, ce genre de magistrats, on en voit également en province. Ils sont aussi ripoux que les flics. On m'a raconté, j'ai lu une gazette justement de province qui avait été rédigé, un article rédigé par un avocat qui était scandalisé de la part d'une femme magistrate, une femme juge, qui s'est rendue dans une fête foraine et a réclamé le premier prix sans même avoir joué, sous le prétexte qu'elle était juge et qu'elle avait tous les droits. Voilà, donc tu me donnes le premier lot, je veux le premier lot ou je t'envoie en tôle. Vous rendez-vous compte un peu du scandale?